Salut à tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo première impression, notamment avec ceci. Voilà, je viens d'aller la récupérer à la poste aujourd'hui. Je vous avoue que la boîte est quand même vachement grosse. J'étais stressée quand je l'ai vu, je me suis dit oh mon dieu, mais cette palette est énorme, sauf qu'en fait pas du tout. L'emballage est très gros parce que la palette en fait est très bien emballée. La palette se présente comme ceci, vous avez dedans 35 fards, elle est magnifique, elle est très grande, les fards sont vraiment grands, très beaux. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire, j'ai très envie de faire un truc un petit peu jaune. Ok, alors je vous ai rapproché d'un petit poil, comme ça en même temps vous voyez que derrière il y a aussi des petites lumières, chose que vous n'avez peut-être pas vu en grand, mais voilà. Premièrement, mes sourcils sont peut-être un peu bizarres, je sais pas comment ils vont ressortir chez vous, mais en fait j'ai utilisé le Brow Tattoo de chez Maybelline, et franchement c'est un produit oufissime. Alors là par contre, c'est effectivement le troisième jour en fait que je porte le produit, du coup il a viré un petit peu jaunâtre, enfin, c'est pas choquant mais du coup on voit quasiment plus, donc je vais quand même faire mes sourcils. En temps normal quand ils sont un poil faits, j'aurais eu tendance à utiliser un fard à sourcils. Le seul fard à sourcils que je possède, c'est mon fard Anastasia. C'était mon fard Anastasia. Parce qu'il a eu un grave accident, il est tombé et en fait il s'est complètement explosé la tronche pour un fard à sourcils qui est je crois à 27 €. Carrément honteux, parce que je crois que c'est la seule fois qu'il tombe, donc j'étais un peu carrément dégoûtée. Donc du coup je vais les faire je crois avec ma pommade à sourcils. J'ai très envie de commencer par ça, comme ça c'est fait et on en a débarrassé. Donc du coup je vais utiliser ma petite pommade à sourcils de chez Freedom qui est top. Je vais utiliser comme d'habitude mon wing liner de chez Zoeva. C'est le pinceau que j'utilise tout le temps pour mes sourcils parce qu'il est vraiment très fin, très précis, et pour faire le bout de mon sourcil que je fais quand même bien fin. Je trouve qu'il est vraiment top. Moi je vais quand même les faire fort marqués parce que avec le look, j'allais dire avec le look que je vais faire pour les yeux, je pourrais très bien faire un truc très soft, mais je sens que ça va vite partir dans tous les sens et du coup je vais me retrouver avec un truc fort marqué. Mes sourcils me paraissent très épais, très foncés, mais c'est sûrement parce qu'il n'y a que ça qui est fait pour le moment, donc pas de stress. On va du coup passer aux yeux. J'utilise toujours la base de chez Bourjois. Je suis de vous le dire parce que c'est vraiment une très bonne base. Elle est vraiment excellente. Je vais d'abord commencer avec cette couleur-ci, celle-ci la troisième de la première rangée qui s'appelle Silk Cream. Est-ce que vous pouvez voir que j'adore me maquiller en jaune ces derniers temps? Donc du coup, je vais commencer avec ce petit pinceau-ci qui est le Luxe Soft Definer de chez Zoeva. Je vais essayer de penser à vous donner le nom de tous les pinceaux que j'utilise aujourd'hui histoire que vous ayez un petit peu une idée. Donc forcément, je viens tapoter mon pinceau dans le fard où il est un peu poudreux, mais j'ai connu bien pire. Ouais, donc là c'est relativement pigmenté, mais en même temps c'est très proche de la couleur de ma peau, donc si vous voyez pas grand chose, c'est normal. C'est juste pour m'aider à estomper les fards d'après un peu plus facilement et de faire quand même un minimum de fondu. Ensuite, avec ce petit pinceau qui est donc le Luxe Crease, je vais venir prendre ce fard-ci, le jaune juste là, qui est donc le fard Cream Cycle. Je tapote juste sur la pointe du pinceau et je viens de l'appliquer petit à petit au niveau du creux. Le fard est bien pigmenté. Quand même l'estomper un peu plus haut du coup, parce que comme je vais mettre une autre couleur au niveau du creux de manière plus resserrée, celle-ci je vais quand même la remonter un peu. Donc là vous voyez que j'ai monté le jaune quand même relativement haut. Je vais venir avec mon pinceau Luxe Petite Crease ou Luxe Petit Crease qui est toujours de chez Zoeva. Et je vais venir prendre cette couleur-ci qui est la couleur Puky. Je vais vraiment juste venir l'appliquer au niveau du pli en fait, vraiment de mon trou. Mon trou. Parce que je voulais dire, je ne sentais pas les mots de leur contexte, ok? Et alors, du coup, je vais juste aussi bien ramener la couleur ici au niveau du dessus de mon coin interne, juste pour un peu structurer le tout. Alors du coup, ensuite, je viens reprendre cette couleur-ci, qui est la couleur Queen, et là, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors du coup, pour ça, je vais faire un truc que je ne fais quasiment plus jamais, je vais venir prendre un pinceau plat. Celui-ci, c'est mon Luxe Smoky Shader. En ce moment, j'applique toujours les fards sur ma paupière mobile avec mon doigt, juste parce que c'est plus intense. En fait, j'utilise beaucoup la palette de chez Huda Beauty. Du coup, c'est une habitude que j'ai pris avec ces fards-là pailletés que vous savez pas travailler au pinceau. Et en fait, finalement, j'ai pris l'habitude de le faire avec tous mes fards. Donc là, je vais quand même essayer avec un pinceau. Je vais reprendre la technique du doigt, je sais pas pourquoi, je trouve que ça applique 1000 fois mieux. Du coup, je vais revenir avec un petit peu du fard Puky au niveau de mon creux, juste pour un petit peu réintensifier ça. Et refaire du coup la séparation avec le fard brillant sur la paupière mobile. Alors après, je vais vous montrer, la palette est quand même un peu poudreuse, mais ça m'a pas fait spécialement de chute. Je vais venir prendre mon petit pinceau L'Oréal, ce petit pinceau-ci qui est un pinceau estompeur, il n'a pas de nom, mais il me semble que c'est genre... c'est ça, c'est pinceau estompeur ou estompeur, machin chouette, bref. En gros, c'est un pinceau estompeur, un pinceau un peu fluffy. Pour venir un petit peu fondre les couleurs du creux un peu plus entre elles. Et maintenant que le fondu est bien fait, je vais venir reprendre la couleur jaune et je vais venir la réappliquer un petit peu. Avec cette fois-ci mon Luxe Soft Crease, non Luxe Soft Definer, rien à voir, je mélange entre deux pinceaux. Je vais faire un truc que j'aurais dû faire au début en fait, mais j'ai zappé, à savoir appliquer mon Primer Water de chez Primark.
Et ensuite je venais appliquer cette petite base de chez MAC. Je l'ai reçu en échantillon, du coup je l'ai testé, c'est une base un petit peu rosée. Et franchement de base je croyais que c'était un petit peu une base correctrice, etc. Et en fait non, il y a quand même clairement un petit côté un petit peu lissant. Et clairement c'est bien hydratant en plus, que c'est vraiment assez crémeux. D'ailleurs j'en ai mis 1000 fois trop. Pourtant j'en ai pas mis beaucoup, mais en fait il en faut vraiment pas beaucoup. Je crois que je vais faire un mix de ces deux là parce que c'est ce que je fais en ce moment, à savoir mon Lock It de chez Kat Von D et mon liquide camouflage de chez Catrice. Comme je l'applique avec un petit pinceau et plus avec mon petit beauty blender, je vais aller un peu plus léger sur la dose parce que j'étais bien surprise l'autre jour en étalant mon truc de voir qu'il y en avait 1000 fois trop. Donc je préfère y aller petit à petit quitte à en remettre. Donc là vous voyez que j'en mets pas 50 tonnes. Donc là j'utilise un petit pinceau de chez Primark qui était un Duke de Artist Brush. Voilà, je vous avais déjà parlé plein de fois de ce pinceau et vous voyez j'en ai 1000 fois trop. Oh, j'ai 1000 fois trop. Donc du coup je peux étaler au niveau de mon nez. Et franchement mais ce combo là c'est couvrance totale quoi. Vous voulez cacher un truc avec ça, il n'y aura pas de souci. Et ensuite une fois que ça c'est fait, je utilise ma poudre de chez Sephora. Je vous la montre souvent en ce moment mais j'ai essayé d'en utiliser une autre cette semaine et ça n'allait pas du tout, mon ancien n'arrêtait pas de clisser. Pour l'instant une qui m'a vraiment jamais déçue c'est celle-ci, donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Et une fois que j'ai poudré les zones relativement précises avec mon petit pinceau qui était le Setting Brush de chez Real Techniques, j'utilise un gros pinceau poudre qui est le Powder Brush de la gamme Close de chez Plein Parfum. Et je viens juste hop. Maintenant que ça c'est fait, je vous ai de nouveau un peu rapproché, on peut repasser au-dessous des yeux. Donc pour ça, je vais d'abord venir réutiliser mon pinceau Luxe Crease avec le jaune, donc la couleur Cream Cycle. Et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils. Et ensuite avec mon Luxe Petite Crease, je vais reprendre la couleur Pukey, donc la couleur que j'ai mis au niveau de mon creux, et l'appliquer du nouveau au niveau du coin externe et un petit peu fondre les couleurs entre elles. Et ensuite pour venir illuminer le dessous de mon sourcil et le coin interne de mes yeux, je viens reprendre le deuxième fard ici, donc le deuxième fard le plus lumineux irisé, qui est la couleur Beam. Et pour ça, je vais utiliser le Detail Shader de chez Zoeva, qui est en gros la version miniature d'un pinceau plat. Alors aujourd'hui je ne pense pas que je vais appliquer d'eyeliner, je vais simplement mettre du mascara. Et là du coup j'en ai deux à tester. Donc je vais d'abord utiliser celui-ci dans cette vidéo-ci, le prochain sera pour une prochaine. Celui-ci c'est le Colossal Big Shot, je voulais le tester depuis très longtemps parce que pareil c'est une collaboration avec un youtubeur que je suis qui est Manny Makeup Artist et qui est la première égérie masculine de chez Maybelline. Et ça plaît ou ça déplaît, chacun ses goûts, mais pour le coup moi je suis pour soutenir ça. Je vais vous épargner l'étape recourbage de cils parce qu'on sait tous que ça va me prendre 10 ans. Ensuite on se retrouve pour l'application du mascara. Donc du coup la brosse c'est une brosse en espèce de poêle synthétique relativement fine. En caméra ça me semble pas trop mal en vrai. C'est pas mal mais c'est pas ouf. En fait j'ai l'impression que ça fait des petits paquets mais de manière relativement anarchique en fait. Je sais pas, genre des petits paquets tous les 3-4 cils, vous voyez, non. Après le résultat il est quand même joli, j'ai l'impression, c'est juste que c'est quand même assez naturel en fait. Donc du coup je vais venir avec mon mascara longueur 360 degrés de chez Yves Rocher comme d'habitude. Et par contre question courbe qui est quand même un des trucs que je recherche le plus chez un mascara. Dans un mascara, ce que vous voulez, je parle d'un mec. Franchement là pour le coup il était bien, la courbe est pas du tout retombée donc c'est très chouette. Au niveau de mes cils droits, le mascara Big Shot seul était vraiment correct, mais bon j'ai des cils de merde de base donc voilà. Franchement c'est un mascara que je vais réutiliser, c'est pas un que je vais laisser traîner dans mon tiroir en mode j'en ai beaucoup. Il est franchement bien et il fonctionne aussi très bien pour les cils du bas. Et j'ai donc réussi à tomber sur ceci, c'est la palette de blush de chez Makeup Revolution. J'avais déjà acheté la Golden Sugar et celle-ci c'est dans la teinte Hot Spice, donc c'est des teintes un petit peu plus pêche, abricot etc. Donc plus ce qui me plaît et ce que j'ai l'habitude de porter. Donc du coup aujourd'hui je crois que je vais utiliser le petit orangé là, ce sera très très bien. Et je vais du coup l'appliquer avec ce F105 qui est donc un pinceau blush de chez Makeup Revolution aussi. Alors en général avec le blush j'ai quand même tendance à avoir la main lourde. Je vais l'estomper après. Mais moi personnellement j'aime mettre du blush pour que ça se voit. Si c'est pour que ça se voit pas, autant ne pas en mettre. Et je vais appliquer ce rouge à lèvres-ci. J'étais le chercher aujourd'hui et en fait je me suis dit qu'il irait pas mal avec ce look sur les yeux. C'est le Balmain Instinct de chez L'Oréal. Donc en gros c'est un rouge à lèvres L'Oréal de la collection Balmain. C'est le kaki. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, je n'ai jamais porté de rouge à lèvres kaki.
Bon alors petit bémol de ce rouge à lèvres, c'est que j'ai quand même dû en mettre pas mal pour qu'il se voit. Il est pas hyper opaque. Je crois que vous voyez, on voit un peu ma couleur de lèvres en transparent. Ça c'est un peu embêtant. Sauf que du coup au niveau des yeux, je trouve que c'est pas assez marqué. Je vais faire un petit rappel couleur avec cette couleur-ci qui est un espèce de vert army comme ça, qui s'appelle Enchanted. Et alors là par contre je vais aller vraiment en petite dose. Je vais reprendre mon Luxe Petite Crease, donc qui est mon petit pinceau un petit peu boule de chez Zoeva. Je vais en fait juste réintensifier un petit peu le coin externe avec ce fard là. Et du coup forcément je me aussi un petit peu en bas. Donc en gros voilà ce qu'on a sur les yeux, c'est entre le jaune et le kaki. Et du coup je trouve que ça va vraiment bien avec les lèvres. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Vous pouvez aussi me suivre et partager la vidéo sur les réseaux sociaux Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram. Je suis sur tous ces réseaux sociaux là et je vous ai toujours laissé tous les liens dans la barre d'infos. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!